Vous vous intéressez au squirt et à l'éjaculation féminine? Vous avez raison et vous êtes au bon endroit. C'est une pratique qui peut vraiment décupler le plaisir féminin. Une pratique qui est différente de l'orgasme. Squirt et éjaculation féminine sont presque toujours égales à plaisir. Mais ça reste souvent quelque chose de très mystérieux pour les hommes. Pour les femmes aussi. Un peu comme un jardin secret, qu'on découvre parfois au détour d'un virage. Bah là, je vais vous donner des clés concrètes pour aller trouver l'entrée de ce jardin secret. Chez votre partenaire. Et l'accompagner à le trouver si elle ne le connaît pas déjà. Vous savez que le squirt, on appelle ça parfois l'applaudissement sexuel. Parce que pour un homme, ça peut être un final qui est rassurant et valorisant. Parce que là, il va pouvoir voir une réaction physique très concrète du corps de sa partenaire, liée au plaisir. Ce que je voulais dire ici, c'est que 100% des femmes peuvent squirter. Donc si vous regardez cette vidéo, messieurs, vous allez pouvoir y arriver. Parce qu'à la fin de ce guide, vous aurez toutes les informations nécessaires. Les 4 choses que vous allez apprendre dans cette vidéo. Comment très concrètement, avec les techniques et les mouvements, faire éjaculer une femme, avec ou sans sextoy. Comprendre et savoir ce que c'est que le squirt et l'éjaculation féminine, parce que les deux ne sont pas pareils. Et vous pourrez même l'expliquer à votre partenaire. 3. Connaître les peurs et les mythes à dépasser pour le squirt. Ça, c'est notamment très utile pour répondre aux questions de votre partenaire et l'aider à lâcher prise. Et 4. Je vous donnerai aussi des bases anatomiques pour que vous soyez sûr d'être au bon endroit. Ça vous va? Souvent, je vois une confusion entre squirt, émission fontaine, femme fontaine, et éjaculation féminine. Pour beaucoup de gens, c'est la même chose, alors que ça ne l'est pas. Et vous allez voir, c'est important de comprendre la différence pour la suite. Qu'est-ce que tout ça a en commun? Et pourquoi il y a un amalgame entre tous ces mots? Parce que dans ces 3 cas, il y a une expulsion de liquide au niveau de la vulve de la femme, au moment d'un plaisir sexuel, d'une stimulation sexuelle. Alors, le squirt et les émissions fontaines, par contre, c'est la même chose. Squirt, c'est le mot anglais. Par contre, on n'utilise plus trop le mot de femme fontaine, donc c'est pour ça qu'il ne sera pas présent dans cette vidéo. Tout simplement parce qu'il avait quelque chose de péjoratif. Un petit peu comme si cette femme fontaine, c'était un objet. Par respect pour les femmes, on ne l'utilise plus. Donc le squirt, ou émission fontaine, c'est différent de l'éjaculation féminine. On va commencer par le squirt. Ce qu'il caractérise, c'est en général une grande émission de liquide. Donc en général, le volume est plus important. Mais ce n'est pas une condition obligatoire. Parfois, le volume peut rester en petite quantité ici aussi. Ce liquide, il va couler le long de la vulve ou sortir en jet. Et le jet il peut être plus ou moins puissant. Souvent, dans les films porno, on voit un jet limite à plusieurs mètres. Dans la réalité, c'est pas toujours comme ça. Ça veut pas dire que la femme, elle est pas en train de squirter. C'est juste qu'elle est peut-être moins habituée et que ses muscles sont moins puissants. Et puis aussi, il faut savoir que les actrices porno, elles vont pousser fort pour avoir un jet qui est impressionnant. Ce que ne va pas forcément faire votre partenaire. Donc même s'il y a juste un petit peu de liquide qui coule, elle peut être en train de squirter. Le squirt n'est pas forcément lié à un orgasme, même si ça peut être le cas. Le squirt ou émission fontaine, c'est vraiment une réaction mécanique du corps, liée à la stimulation de la vessie et des glandes situées le long de l'urètre. Donc c'est une réaction mécanique vraiment du corps. Un petit peu comme le médecin qui tape sur le genou, et le genou il se lève tout seul, en réaction réflexe. C'est pareil. Je vais vous expliquer ce qui se passe dans le squirt, dans le corps de la femme. Parce que ça va vous aider à visualiser, et d'être plus précis ensuite dans les techniques que vous allez utiliser. Parce que vous comprendrez ce qui se passe devant vous, en fait. Quand on va stimuler la paroi antérieure du vagin, donc la paroi antérieure, c'est celle qui est sur le devant, au niveau du nombril, d'accord? On va stimuler les glandes paraurétrales, que on appelle aussi glandes de Skene, qui sont dans cette zone-là. Et ces glandes-là, elles vont se mettre à produire un liquide qui est inodore et incolore. Ce liquide, il va remonter le long de l'urètre pour aller se mettre dans la vessie. Donc la vessie, à ce moment-là, elle va se remplir avec ce liquide-là. Ça va donc faire un mélange de ce liquide et parfois d'un petit peu d'urine. Mais il y a donc très peu de déchets là-dedans. Et ce jet du squirt ou de l'émission fontaine, il va sortir par l'urètre. Exactement le même endroit où sort le jet du pipi, parce que ça arrive directement de la vessie. Donc si vous avez le nez sur la vulve de votre partenaire, et que vous savez où se trouve le point de sortie de l'urètre, en dessous du clitoris, vous allez voir que ça sort par là. Et ce n'est pas le cas de l'éjaculation féminine. L'éjaculation féminine, c'est autre chose. Avec la même simulation de la paroi antérieure du vagin et de ces fameuses glandes de Skene, le liquide produit, le liquide éjaculatoire, va sortir directement du corps, sans passer par la vessie. Et dans ce cas, il va s'écouler par des tout petits orifices, il y en a 2, qui sont situés sur les côtés de l'urètre. Donc ça sort pas du même endroit. Dans ce cas-là, c'est une quantité qui est infime de liquide, que parfois on ne va même pas voir. Il est totalement incolore et inodore. Il n'y a pas d'odeur légère d'urine parce que ça ne passe pas par la vessie, ce qui peut arriver dans le cas du squirt. Alors si 100% des femmes peuvent squirter, il y a encore un léger doute de savoir si toutes les femmes elles peuvent éjaculer ou pas. Tout simplement parce qu'on n'est pas sûr à 100% que toutes les femmes elles ont des glandes de Skene qui soient totalement fonctionnelles. Donc on sait que ça peut produire du liquide qui va dans la vessie et qu'on peut squirter,
Mais on n'est pas sûr que tout le monde produit ce liquide éjaculatoire qui peut sortir directement par les deux petits trous sur les côtés de l'urètre. Mais bon, donc là on va se concentrer sur le squirt, les émissions fontaines. Ce qu'on appelle communément éjaculation féminine, mais ce qui n'en est pas. Donc 100% des femmes peuvent découvrir cette pratique et ce plaisir. Et votre but, ça va être de les accompagner là-dedans. Pourquoi ? Parce que si vous regardez autour de vous, la plupart des femmes, elles squirtent pas. Et en fait, ça vient d'une barrière mentale. Et une barrière mentale qui est d'abord sociale et sociétale. Comment on sait ça ? Eh bien, il y a certaines cultures en Afrique, notamment au Rwanda, où squirter, avoir une émission fontaine, est très important pour une femme. Et pour son partenaire masculin. Du coup, socialement, il va être attendu de cette femme qu'elle squirte. Sinon, le rapport sexuel va être considéré comme pas réussi. On va considérer que son partenaire n'est pas un bon partenaire. Eh bien là-bas, je peux vous dire que quasiment toutes les femmes squirtent. Parce que c'est ce qui est attendu d'elles. Donc c'est normal, elles squirtent. Attendez, si vous aimez cette vidéo, mettez un petit like et abonnez-vous, ça encourage vraiment toute l'équipe. Merci beaucoup. Et pour squirter et pour aider sa partenaire à squirter, il est nécessaire de répondre à certaines questions, à certains mythes qui peuvent en fait bloquer ça. Parce que la barrière mentale, elle est fondamentale dans cette pratique. En premier, je voulais rassurer et dire qu'il n'y a pas de problèmes médicaux à squirter. On va pas ensuite avoir de l'incontinence, des problèmes à pouvoir retenir sa vessie. On va pas devoir mettre des couches tout simplement parce qu'on a appris à squirter. Donc rassurez-vous, le squirt ne rend pas incontinent la femme. Si certaines femmes ont peur de ça. Le squirt ou les émissions fontaines ont les mêmes précautions d'usage que tous les rapports sexuels. Notamment de bien les faire pipi après le rapport sexuel. Et idéalement d'avoir fait pipi avant. Mais pas juste avant, quelques secondes avant le rapport sexuel. Le mieux, c'est de faire pipi 5, 10, 15 minutes avant. Et bien sûr, de votre pratique du squirt, s'il y a des douleurs ou l'inconfort, vous arrêtez. Et si ces douleurs, elles persistent, c'est mieux que votre partenaire, elle consulte un médecin. Alors la grande question qu'il y a toujours, c'est est-ce que c'est du pipi ? Comme on l'a vu au-dessus, oui et non. L'éjaculation féminine qui sort directement des glandes de Skene n'en est pas. Le squirt ou émission fontaine peut partiellement avoir une odeur d'urine, puisqu'il passe dans la vessie avant de ressortir. Donc il peut être un tout petit peu dilué. Mais vous allez voir, la plupart du temps, c'est un liquide qui est très clair. Le test assez simple que peut faire votre partenaire pour se rassurer, elle fait pipi dans un verre et elle squirte dans un autre. Et elle regarde les deux, elle verra que ça n'a rien à voir. Mais cette peur que ce soit du pipi, que ce soit de l'urine, c'est une des premières choses qui bloque la femme et qui va l'empêcher de squirter. Donc votre but, puisque vous êtes son partenaire et que vous voulez l'aider à atteindre ce plaisir, c'est de dépasser ça. C'est de la rassurer. Déjà, non, ce n'est pas du pipi tout seul. On est clair. Et puis même s'il y a une légère odeur qui peut se mettre, et c'est pas à tous les cas, sur ce liquide du squirt, c'est pas grave. On joue, on explore, on pratique. Donc dédramatiser tout ça. Il faut que la femme, elle se sente rassurée. Ah oui, un autre petit fait qui est très intéressant que je vous partage, c'est que dans le squirt, on retrouve souvent une quantité de PSA. Vous savez, le PSA, c'est le marqueur de la prostate qu'on mesure chez les hommes. Et ben, ça arrive de le retrouver, surtout dans le squirt et dans l'éjaculation féminine. Donc ça prouve bien que ça vient de ces glandes de Skene. Les glandes de Skene, c'est ce qui aurait pu devenir la prostate si la femme était devenue un homme dans le développement embryonnaire. Est-ce qu'on doit avoir bu beaucoup d'eau pour squirter ? Non, ce n'est pas obligatoire. On peut squirter et ne pas avoir bu d'eau. On peut même squirter en étant déshydraté. Parce que le corps va créer ce liquide-là. Mais je conseille quand même idéalement de bien s'hydrater avant. C'est plus agréable. Ça va simplifier les choses, ça va être plus simple. Mais en tout cas, ne vous dites pas que plus elle va boire, plus le volume va être important. Ça dépend de plein de paramètres. Est-ce que le squirt, il est lié à l'orgasme ? Eh bien, pas forcément. On peut squirter et ne pas avoir d'orgasme. Par contre, au moment où le squirt se déclenche, on ressent un plaisir qui est très intense aussi, mais qui est différent. Le squirt, il peut aussi s'accompagner d'un orgasme. Et personnellement, c'est ce que je préfère. Parce que c'est comme si l'orgasme, il prenait une marche de plus. Vous avez un orgasme au niveau 10, et bien le squirt, il fait faire une petite marche à votre orgasme. Il passe à 12, 13. Donc ça donne un niveau de plaisir supplémentaire à l'orgasme. Au début, c'est mieux de se concentrer sur le squirt, ou l'émission fontaine, plutôt que se dire qu'on va faire un combo, orgasme et squirt. Parce que dans ce cas, on doit réaliser deux choses en même temps. C'est un peu plus compliqué. Le mieux, c'est de débloquer avec sa partenaire la technique du squirt, pour qu'elle s'habitue à cette pratique, et ensuite de voir comment on peut avoir des orgasmes et squirter. Est-ce que toutes les vulves peuvent squirter ? Bah oui, c'est ce qu'on a vu au-dessus. Mais ça nécessite vraiment un bon rapport à son corps, un bon rapport à sa vulve, et d'aller dépasser des barrières mentales. Donc vous, en tant qu'homme, vous n'allez pas forcément réussir à faire squirter toutes les femmes. Même avec toutes les astuces et les techniques de cette vidéo, si la femme est bloquée dans sa tête, que sa barrière mentale, elle est trop importante, qu'elle a trop peur de faire pipi, ou qu'elle n'a pas confiance, vous ne pourrez pas la faire squirter. Ou alors ce serait vraiment trop intrusif. Parce que oui, il est possible d'appuyer très fort pour déclencher ce réflexe mécanique, mais le faire alors que sa partenaire, elle n'a pas libéré la barrière mentale et qu'elle n'est pas OK là-dessus,
C'est vraiment à la limite du consentement. Ah oui, un détail intéressant, c'est que même les femmes qui n'arrivent pas à jouir et avoir un orgasme par stimulation interne, ce qu'on appelle orgasme vaginal, elles peuvent squirter quand même. Maintenant, on va voir quelques petits points anatomiques qui vont vous aider pour commencer. Alors malheureusement, ici, j'ai pas le droit de mettre de schéma. Donc je vais vous expliquer rapidement quelques points. Un chai. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que pour déclencher le squirt, c'est au même endroit que le point G? Parce que si vous avez vu ma vidéo sur le point G, vous avez déjà pas mal de connaissances anatomiques. Si c'est pas encore fait, je vous invite à y aller. La réponse est oui et non. Les glandes paréurétrales ou glandes de Skene, qu'on va stimuler, elles se trouvent dans la même zone. Donc c'est une zone qui est un peu plus large que celle du point G. Et vous verrez dans les techniques qu'on va aborder juste après, on va stimuler aussi d'autres zones. Mais gardez en tête cette zone du point G si vous la connaissez. Ça va vous aider pour la faire squirter. Il y a une autre partie qui peut être importante de connaître et qu'on appelle parfois éponge. Alors l'éponge, vous visualisez l'entrée du vagin, c'est une petite zone qui se trouve en bas, là, juste à l'entrée, vers le bas. C'est pas la texture qui ressemble à une éponge, c'est la réaction de la zone, qui est un peu comme une éponge mouillée. Donc cette zone-là aussi, elle va être importante. Et vous voyez, l'entrée du vagin, c'est ici, vers le bas, ici. Tic, tic, tic. Un autre point anatomique important, c'est le périnée. Le périnée intervient dans le squirt. Parce que le périnée, il intervient pour démarrer et arrêter le flot d'urine. Et il intervient aussi dans la sexualité, dans les contractions, dans les muscles, dans l'orgasme aussi d'ailleurs. Donc le périnée. Il vaut mieux que le périnée de la femme il soit musclé et qu'elle ait une bonne connexion à celui-ci, pour savoir le contracter et savoir le détendre. Ça, c'est important pour le squirt. Et en dernier, le nerf vague. Le nerf vague, il est connecté à l'ensemble du système nerveux. Et apparemment, il pourrait avoir une influence dans le squirt. L'idée, là, ça va aussi être de l'aider à s'activer. Il se trouve dans tout le corps. Apparemment, la voix peut aider à l'activer, notamment le « Donc si la femme, elle fait ce genre de bruit, ça peut l'aider à se détendre, parce que ça va l'aider à activer l'influence de son nerf vague. Donc faire des apparemment, ça joue pour se détendre et atteindre le squirt. Elle fait les bruits qu'elle veut. Elle va sentir en fait l'effet de sa voix sur tout son corps, sur la détente, sur le plaisir. Donc ça, c'est important aussi. Alors maintenant, on va voir très concrètement comment on fait squirter et comment on fait sortir des émissions fontaines de sa partenaire. Comme on a vu au-dessus, vous ne pouvez pas à 100% faire squirter votre partenaire si elle n'a pas dépassé des barrières mentales. Sinon, ce serait vraiment très limite. Et je ne vous donnerai pas ici la seule technique que je trouve très violente pour faire squirter quoi qu'il arrive une femme, même sans son consentement. Donc ça, non. Mais je vais vous donner toutes les techniques qui peuvent faire squirter une femme et l'accompagner, avec bienveillance quand elle est consentante. Parce que si une femme se retient de squirter, qu'elle n'est pas prête et qu'elle n'a pas envie, je pense que c'est pas une bonne idée pour son partenaire d'aller la forcer. Ce que je vous propose ici, c'est d'avoir une approche en équipe. Et que la femme, elle travaille aussi pour squirter. En premier, c'est en parler en avance, pour dédramatiser la pratique, notamment cette peur du pipi. Rassurez-la là-dessus. Et préparez l'espace dans ce sens. En ayant une serviette, en lui disant que non, vous n'allez pas devoir changer tous les draps. Parce que peut-être que c'est ça qui va la bloquer aussi, le côté ménage. Ce serait quand même bête de passer à côté de plaisir pour une histoire de ménage, non? Donc la communication, c'est la clé. Être sûre qu'elle est prête. Ensuite, elle va devoir faire un travail pour dépasser ses barrières mentales. Parce qu'en fait, à un moment, elle va avoir une vraie sensation de faire pipi. Et elle va devoir lâcher, accepter, de détendre ses muscles au moment où elle sent que de l'urine peut sortir. Parce que ça va prendre le même chemin que l'urètre. Le chemin par lequel sort son pipi. Donc elle doit accepter que quand il y a ces sensations, elle lâche tout. Et ça nécessite de dépasser une barrière mentale très clé. Parce qu'une des premières choses qu'on apprend quand on est tout enfant, c'est quoi? C'est la propreté, c'est à ne pas faire sortir son urine. Donc on est conditionné depuis qu'on est petit à pas faire sortir son urine n'importe quand. Donc adulte, on est obligé d'aller retravailler ce réflexe-là. On l'a perdu en fait. Ensuite, il faut qu'elle travaille, et vous pouvez l'accompagner là-dessus, à identifier très clairement ce qui va se passer dans son corps quand le squirt s'approche, les modifications qu'elle va ressentir, et les blocages éventuels du corps qui peuvent survenir. En fait, un petit peu comme le point de non-retour chez l'homme, où après on va éjaculer, il y a une sorte de point de non-retour du squirt, où on sent que le squirt il est imminent. Et identifier ce point-là, c'est ultra important pour une femme. Pourquoi? Parce que c'est souvent à ce moment-là qu'elle va se bloquer. Et après, c'est terminé. Et c'est souvent à ce moment-là qu'il faut vraiment lâcher et accompagner le squirt, pour que tout se libère. Et en même temps pouvoir contracter au bon moment. Le mieux, c'est qu'elle puisse aussi, elle, le travailler en se masturbant, pour pouvoir se concentrer sur ce qui se passe sur son corps. Et ensuite, bien sûr, muscler son périnée et s'y connecter. Ce qui va compter, c'est la coordination. Savoir contracter et savoir relâcher. Ensuite, on va voir étape par étape les techniques dont vous avez besoin pour faire squirter votre partenaire. Je bois une petite gorgée de mon chai. En premier, le souffle. Le souffle, il est très important dans le cas du squirt. Donc vous allez aider votre partenaire à se coordonner sur la bonne respiration.
Parce que le souffle, il faut visualiser ça comme un accordéon. Il va permettre par moments de se détendre et par moments de se contracter. Et en fait, c'est ça qu'elle doit faire. Coordonner son souffle à des contractions et à de la détente. Elle va se détendre quand elle inspire et contracter à la fin de l'expire. Et ça, vous pouvez respirer avec elle pour l'aider à l'accompagner. Et vous pouvez même, vous, respirer en même temps et contracter votre périnée. Vous inspirez, vous détendez. Vous expirez, vous contractez votre périnée. Vous allez voir, votre verge, elle va bouger. Vous pouvez faire ça ensemble tous les deux. Déjà, elle va synchroniser son souffle. Ça va l'aider. La deuxième étape, c'est de commencer à exciter, de préparer le terrain. Le mieux, c'est de commencer par des caresses globales de tout le corps, pour aller progressivement se concentrer vers la zone de la vulve et vers la zone du clitoris. Donc mettez-la à l'aise, dans l'ambiance, dans les bougies, dans le parfum, dans la détente de son corps, dans les caresses, dans les petits bisous. Jouez avec elle, préparez tout le terrain de son corps. Ce n'est pas qu'une vulve, ce n'est pas qu'une vessie qui va squirter, tout le corps. Ensuite, vous allez travailler son clitoris. Le clitoris, c'est une des zones les plus faciles chez la femme. Parce que l'idée, ça va être de ne toucher les tissus intérieurs que quand il y a déjà une forte excitation, que quand ils sont déjà assez gorgés de sang en fait. Et ça, vous allez faire en travaillant le clitoris de l'extérieur, après avoir travaillé l'intégralité du corps de votre partenaire. Je vous rappelle, on n'est pas pressé, de la patience ici. Le référentiel, c'est que le toucher doit être agréable. Si le toucher n'est pas agréable, c'est que la zone n'était pas prête. Parce que vous pouvez visualiser le clitoris comme un arbre. Il va gonfler aussi à l'intérieur et prendre de plus en plus de place. C'est ça que vous allez chercher à faire en touchant le clitoris, avant d'aller vers l'intérieur. La troisième étape, ça va être d'augmenter l'engorgement de la zone. On engorge la zone parce qu'on va faire venir et appeler le liquide, qui ensuite sera nécessaire pour squirter. Et ça, on le fait en augmentant l'excitation. C'est ça qui va générer ce liquide, en fait. On va le faire au niveau de plusieurs zones. On va le faire au niveau de la petite zone éponge, qu'on a vu vers le bas. On va le faire au niveau du point G, et de toute cette zone au sens large, donc des glandes de Skene. Je vous conseille très fortement d'utiliser un lubrifiant, ou de l'huile de coco. L'huile de coco si vous n'utilisez pas de préservatif après. Tout simplement parce que le toucher reste plus agréable. Et que ça ne rajoute pas une pression supplémentaire à votre partenaire de se demander si elle lubrifie assez. Du lubrifiant, dans tous les cas, c'est plus simple. C'est plus confortable. Vous allez faire un préliminaire d'insertion. Un préliminaire d'insertion, c'est quoi? C'est-à-dire que vous allez juste insérer une petite phalange. D'accord? Vous insérez la petite phalange à l'intérieur de votre partenaire. C'est un préliminaire d'insertion. Et vous allez faire juste des petits tours comme ça, tout doucement. C'est ce qu'on appelle faire saliver le vagin. J'aime bien l'idée. Donc, vous faites des tout petits tours avec cette phalange, un peu pour dire coucou, je suis là, je vais rentrer, mais je ne suis pas rentrée directement. Je suis juste à la porte d'entrée, j'ai une phalange qui fait le tour. Et en fait, ça va stimuler le tour et aider aussi à la lubrification. Donc, c'est ce qu'on appelle faire saliver le vagin. Je fais des petits tours avec mon doigt avant de rentrer. Quand le vagin il est assez salivé, ça vous allez le sentir, vous allez insérer 1 ou 2 doigts. Moi, je conseille 2 doigts. Et là, vous allez d'abord faire l'horloge. Donc, faire l'horloge, c'est quoi? C'est vous insérez vos 2 doigts et vous faites comme une horloge. Vous tournez à l'intérieur, vous touchez un petit peu toutes les zones. Ça va permettre aussi à votre partenaire de se rendre compte des sensations qui peuvent être différentes selon les zones. Donc, vous faites un petit peu l'horloge. Vous tournez un petit peu, vous stimulez toutes les parois à l'intérieur. Ensuite, vous allez vous concentrer sur 4 points. 12 heures, 6 heures, 3 heures, 9 heures. Donc, hop, 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 hop. Donc, ça fait 4 points. Donc, on se concentre plutôt que faire tout le tour avec l'horloge. Donc, on se concentre un peu plus sur ces 4 points. Ça, c'est l'étape d'après. Vous voyez, on est de plus en plus précis. Mais on amène quand même un afflux sanguin dans toute la zone d'abord. Et on est très progressif. Ensuite, on va se concentrer vers le haut et vers le bas. Pourquoi? Parce que le point G, les glandes para-urétrales et tout ce qui est urètre qui va permettre de squirter, c'est vers le haut, vers la zone du point G, qu'on peut toucher en faisant comme ça, donc vers le haut, vers la paroi antérieure du devant de votre partenaire. Et on va aussi stimuler le bas. Le bas, c'est la zone éponge, donc vous savez, je vous parlais, qui se trouve à cet endroit-là. Donc là, vous avez plusieurs façons pour le faire. Soit, simplement, vous faites le haut, vous touchez donc le point G et la zone para-urétrale, et ensuite vous descendez vos doigts, et vous touchez cette zone éponge avec, vous voyez, cette partie-là de votre doigt, l'arrière, au niveau des articulations. Et en fait, cette partie-là, elle est adaptée à cette zone éponge. Donc vous pouvez tout simplement faire comme ça. D'accord? Donc vous stimulez ces 2 points qui vont être importants pour amener du liquide. Hop, hop. Cette zone du bas, peut-être que votre partenaire, elle va pas apprécier ce contact-là. Dans ce cas, c'est aussi possible de le faire avec la surface du pouce. Adaptez vraiment à la sensibilité de votre partenaire. Certaines femmes sont trop sensibles du point G et n'aiment pas du tout la stimulation du bout des doigts. Elles trouvent que c'est trop fort. Donc écoutez si c'est le cas. Si frotter comme ça du bout des doigts est trop important, n'appuyez pas avec la pointe. Adaptez-vous à sa sensibilité. Et si elle est très sensible, ça va être intéressant justement de faire des pauses, du haut vers le bas, pour ne pas avoir qu'une stimulation du point G qui peut être trop forte pour elle. Donc là, vous faites 2 temps en haut, 2 temps en bas, 2 temps en haut, 2 temps en bas, 2 temps en haut, 2 temps en bas. Vous voyez?
Ça lui permet d'avoir des pauses. Adaptez-vous à sa sensibilité, forcément. On va utiliser le mouvement de viens là, qu'on a déjà vu, qui est une forme de crochet avec les doigts, et qu'on utilise souvent pour stimuler le point G. Encore une fois, vous pouvez voir la vidéo sur le point G. Ce que je voulais préciser ici et bien rappeler, c'est qu'il ne s'agit pas d'un mouvement intense et violent. Je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait une confusion là-dessus. Il y a certains gars qui font un mouvement ultra violent, qui n'est pas possible en fait, qui vont vraiment faire un mouvement ultra appuyé, ultra violent, comme ça, très fort, très violent, qui appuient toute leur force. C'est pas du tout bien de faire ça. C'est très désagréable. On a un double message quand on est une femme. D'une partie, le point G, il est très stimulé, donc on a du plaisir, et en même temps, c'est désagréable. Donc stimuler le point G avec cette technique de viens-là, mais en le faisant en conscience, doucement. Ce que j'aime bien dire, c'est comme l'embrayage d'une moto. Vous voyez l'embrayage d'une moto, on ne le relâche pas comme ça. On doit faire tout doucement. Donc visualisez au niveau de votre main que c'est comme l'embrayage d'une moto. Hop, on joue, vous voyez, il faut être progressif sur l'embrayage d'une moto. Et bien là, c'est pareil. Vous êtes sur l'embrayage d'une moto. C'est beaucoup plus adapté comme rythme. De faire ça en conscience, comme si c'était l'embrayage d'une moto. Et pas « j'appuie de toutes mes forces ». Oh mon Dieu, non! Donc pas de violence dans ce mouvement. Il y a vraiment des hommes qui ont repris ce mouvement du viens-là et qui l'ont rendu super violent. Non. S'il vous plaît. Elle va pas être très contente, je pense. Là, la différence qu'on va avoir avec la technique où on cherche juste à simuler le point G, on va positionner sa main différemment pour appuyer en même temps sur le mont de Vénus. Donc je vais vous expliquer comment faire. Donc ces deux doigts-là, moi je conseille ces deux doigts-là, ils sont à l'intérieur, d'accord ? Et en fait, vous allez utiliser cette partie-là du haut de votre main pour appuyer sur le mont de Vénus de votre partenaire, donc au-dessus du clitoris. Et vous allez en même temps exercer une pression à cet endroit-là. Ça va stimuler son clitoris et son mont de Vénus. Donc vous appuyez en même temps à cet endroit-là. Donc vraiment, vous êtes comme ça, et hop, vous appuyez en même temps. D'accord ? Il faudrait que je me mette sur le côté pour le faire, mais voilà, c'est comme ça. Et on appuie avec cette partie-là de la main. Donc ça sur le mont de Vénus, ça à l'intérieur. Et le pouce, il peut passer au-dessus pour appuyer encore un peu plus. Donc ça, c'est important. Cette pression, elle va accompagner pour aider à squirter. Attention, vous ne mettez pas tout votre poids comme un bourrin. Vous adaptez encore une fois à votre partenaire. Et donc, vous allez faire des petits cercles avec cette paume de la main, en même temps que vous stimulez. Ce que beaucoup de femmes m'ont dit aussi, c'est que c'est important pour elles d'alterner des moments internes et externes. C'est-à-dire de ne pas être que comme ça, à toucher le point G pour essayer de faire squirter en appuyant fort, mais d'avoir des moments où on se retire, on touche le clitoris, puis on revient dedans, on touche un peu la zone éponge. Donc vraiment, avoir des moments internes et des moments externes. Ça, c'est important. Ensuite, quelque chose que je veux vous révéler ici, c'est que certaines femmes vont avoir du mal à squirter s'il y a quelque chose à l'intérieur d'elles. Donc le mouvement de stimulation à l'intérieur, que vous faites avec vos doigts ou peut-être avec votre verge, à un moment peut-être qu'il va être nécessaire de se retirer. Même si au début c'était utile pour créer de l'afflux sanguin et de l'excitation. Parce qu'en fait, certaines femmes vont avoir du mal à se contracter avec quelque chose à l'intérieur d'elles. Donc dans ce cas, à la fin, il faut finir avec une stimulation du clitoris. Et elles vont squirter. On n'a pas besoin pour déclencher le squirt d'être à l'intérieur de votre partenaire. Dans beaucoup de cas, ça bloque. Donc quand vous sentez que ça s'approche, qu'elle sent cette envie d'uriner qui arrive, ce point de non-retour du squirt, hop, on passe au clitoris. Et à ce moment-là, c'est vraiment la respiration qui va aider à l'accompagner, à contracter ses muscles au bon moment et à visualiser qu'elle les allonge, qu'elle les détend aussi avec sa respiration. Et là, l'idée, c'est d'utiliser sa meilleure technique de stimulation du clito à elle, pour pas se prendre la tête et que ce soit le plus simple possible. Ça peut même être elle qui le fait au début. Parce que là, avec la technique précédente, on a accumulé assez de liquide à l'intérieur, pour que ça se déclenche avec l'extérieur. Donc ça, beaucoup d'hommes font cette erreur, d'essayer uniquement de stimuler par l'intérieur. Et au dernier moment, en fait, ça bloque leur partenaire. Et il n'y a pas de déclenchement du squirt. Donc ça, vous avez cette astuce-là. Je vais vous donner 2 autres petites astuces. La première astuce, elle est auditive. Auditive, bah oui. Quand les tissus du point G, toute cette zone-là, ils deviennent très engorgés de liquide, eh bien, ils peuvent faire un bruit. À un moment, vous allez stimuler et peut-être vous allez entendre un bruit un peu splash, 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 splash. Un peu comme vous allez entendre de l'eau, quoi, du liquide, comme si vous étiez en train de toucher une éponge. Donc ça va faire un bruit. Splash, splash. Ça veut dire que c'est gorgé de liquide. Ça veut dire que la femme, elle est prête à squirter. Bon, il peut y avoir un indice auditif. Ensuite, souvent au début, ça va être beaucoup plus simple de squirter si c'est pas son premier orgasme. C'est-à-dire si c'est déjà le 2e ou le 3e ou le 4e. Parce qu'en fait, c'est plus simple de lâcher prise. Là, elle va beaucoup moins contrôler. Donc c'est beaucoup plus simple d'avoir d'abord donné un orgasme avec le clito, avant même de commencer à faire tout le reste. Après, là, ça va dépendre de votre partenaire. Est-ce qu'elle a une très longue phase réfractaire ou pas? Parce que certaines femmes qui n'ont pas travaillé leur phase réfractaire ne veulent plus qu'on les touche après avoir joué. Donc adaptez-vous à votre partenaire. Ensuite, la dernière astuce, si vous n'arrivez pas à appuyer bien avec votre paume de la main, ça va être d'exercer une très légère pression, attention, pas trop fort parce que c'est désagréable et très contraignant pour la femme, avec votre autre main, au niveau de son mont de Vénus. D'accord? Sur le haut de son mont de Vénus, vous allez appuyer avec l'autre paume de votre main, très légèrement.
En fait, vous allez faire descendre la vessie. Ça va être plus simple de la stimuler en même temps. Surtout, ça doit pas être désagréable pour la femme, hein. Sinon, c'est violent. Là, on va voir quelques sextoys qui peuvent accompagner le squirt pour aider. Si vous connaissez un petit peu la chaîne, vous savez que je suis pas fan des vibrations. Je préfère les alternatives qui sont plus naturelles, qu'on peut reproduire en fait nous-mêmes, avec le corps humain, que ce soit une verge ou avec des doigts. En premier, pour aider la femme à muscler son périnée et avoir une meilleure connaissance de cette coordination de la zone, elle peut utiliser des boules de geisha, ou alors des œufs d'yoni, ou des boules de Kegel. Il faut juste qu'elle achète des bons produits, notamment sur les œufs d'yoni, parce qu'il y en a qui sont pas dans des matières très compatibles en fait avec le vagin. Donc attention aux arnaques là-dessus. Le but ici, ça va être pour elle de muscler son périnée, et en même temps d'y mettre de la conscience. Et là, ça va être de travailler sa respiration en même temps. Pas juste de les porter et d'aller faire sa vie. Non, de faire cet exercice, d'inspirer, d'expirer, et de savoir contracter et détendre, d'ouvrir, relâcher. Donc ça, elle va le travailler avec les boules. Et vous pouvez lui offrir pour l'aider. Pour savoir si elle contrôle bien, il y a un petit hack qu'elle peut faire. C'est de voir si elle arrive à aller faire pipi aux toilettes en gardant les boules à l'intérieur d'elle. Comme ça, elle va bien dissocier. Ok, le liquide il sort, je fais pipi, et en même temps, je peux assez serrer mon périnée pour retenir. Ça, c'est un bon test de coordination qu'elle peut faire. Ensuite, soyons clairs, même si je n'aime pas les vibrations, l'aspirateur à clito, comme le womanizer, fait squirter de très nombreuses femmes. Il y a énormément de femmes qui veulent pas squirter et qui se retrouvent à squirter avec ces aspirateurs à clito. Parce qu'en fait, elles vont déjà avoir joué une fois, et la deuxième ou la troisième fois, elles vont squirter. Donc, c'est toujours une option pour découvrir le squirt, d'utiliser ça. C'est très efficace, et c'est sûr, ça fait squirter. Et vous voyez, ça fait squirter alors qu'il n'y a pas de stimulation à l'intérieur. Mais ça marche. Par contre, ce que vous pouvez utiliser à deux, c'est des baguettes pour point G. C'est des sextoys un petit peu longs qui sont faits pour aller stimuler le point G. Alors souvent, ils ont une forme très recourbée justement pour aller le chercher. Vu qu'ils sont faits pour aller chercher le point G, ils vont vous permettre d'aller stimuler toute cette zone. Point G, glande paraurétrale. Donc c'est adapté. Vous en avez dans plein de matières différentes. Et ça existe en non vibrant. Et ça peut être un soutien pour l'homme d'avoir ça, pour aider sa partenaire à squirter. Elle peut aussi l'utiliser elle-même. Voilà, vous avez toutes les clés maintenant pour accompagner votre partenaire et l'aider à squirter. Ce que je voulais vous dire, c'est que c'est dur au début d'y arriver la première fois. Mais qu'après, une fois que vous êtes habitué, ça devient une pratique ultra facile, ultra accessible. Après, ça devient dur de contrôler et de s'empêcher de squirter, tellement ça devient naturel pour une femme et c'est ancré en nous. Ce qui va être clé, c'est la confiance et la relaxation du corps. Donc parlez avec elle. Et aussi accompagnez-la très techniquement, pour ne pas renoncer au squirt par simple peur de mouiller les draps. Vous mettez simplement une serviette en dessous. Ou alors vous achetez des outils qui sont adaptés. Il y a des serviettes spéciales pour le squirt qui existent, si vous voulez acheter ça. Et il y a même des gens, notamment aux États-Unis, qui utilisent les petites alaises pour chiots. Vous savez, c'est les alaises pour chiots qu'on met pour apprendre à un chiot à être propre et qui absorbent beaucoup. Certaines personnes, ils mettent ça sur leur drap. Comme ça, ils sont sûrs que ce sera pas mouillé. Et puis même, c'est même quelque chose que vous pouvez glisser dans votre valise si vous partez en vacances à l'hôtel. Ce petit truc pour les chiots. Voilà, vous avez tout. Munissez-vous de patience. Ayez une âme d'explorateur, d'aventurier, de sexplorateur même. Et amusez-vous, prenez beaucoup de plaisir. Vous aussi, comme initiateur de ce plaisir que vous allez faire découvrir ou entretenir chez votre partenaire. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Plus de 80% des gens qui regardent cette vidéo ne sont pas encore abonnés. Alors allez-y, ici j'aide les hommes à avoir une sexualité épanouie, à prendre plus de plaisir, à donner plus de plaisir et à avoir une connexion très profonde avec leur partenaire et avec eux-mêmes, quel que soit leur âge et quelles que soient leurs conditions physiques. Maintenant c'est le moment où je dois courir.